Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 23. Au bout de 7 ans, Jéhoiada s'arma de courage et fit alliance avec les chefs de centaines, Azaria, fils de Jérocam, Ismaël, fils de Jochanan, Azaria, fils d'Obed, Maaséja, fils d'Adaja, et Élishaphat, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda et rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda ainsi que les chefs de famille d'Israël, puis ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée fit alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Jéhoiada leur dit, « Voici le fils du roi. C'est à lui de régner conformément à ce que l'Éternel a déclaré à propos des descendants de David. Voici ce que vous ferez. Le tiers des prêtres et lévites qui parmi vous prend son service le jour du sabbat devra garder les entrées. Un autre tiers se postera au palais royal et un tiers à la porte de Gésod. Tout le peuple se trouvera alors dans les parvis de la maison d'Éternel. Que personne n'entre dans la maison d'Éternel excepté les prêtres et les lévites de service. Eux pourront entrer, car ils sont saints. Tout le peuple respectera les ordres de l'Éternel. Les Lévites entoureront le roi de tous les côtés, chacun les armes à la main, et l'on donnera la mort à toute personne qui voudra entrer dans le temple. Vous serez près du roi dans toutes ses allées et venues. Les Lévites et tout Juda suivirent tous les ordres qu'avait donnés le prêtre Jéhoiada. Ils prirent chacun leurs hommes, aussi bien ceux qui entraient en service que ceux qui sortaient de service le jour du sabbat, car le prêtre Jéhoiada n'avait exempté aucune des divisions. Le prêtre Jéhoiada remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers grands et petits qui venaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun les armes à la main en demi-cercle, devant l'autel et le temple, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche du bâtiment. On fit avancer le fils du roi, mit sur lui la couronne et lui donna le témoignage. On le proclama roi. Jéhoiada et ses fils le consacrèrent par onction et dirent « Vive le roi !» Athalie entendit le bruit que faisait le peuple en accourant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison d'Éternel. Elle regarda et vit le roi qui se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les joueurs de trompettes se tenaient près de lui. Tout le peuple du pays était dans la joie. On sonnait de la trompette, et les musiciens avec leurs instruments dirigeaient les chants de louange. Athalie déchira ses habits et dit « C'est une conspiration, c'est une conspiration. » Alors le prêtre Jéhoiada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit « Faites-la sortir des rangs et que l'on tue par l'épée toute personne qui la suivra. » En effet, le prêtre avait interdit de la mettre à mort dans la maison d'Éternel. On l'entraîna de force, et elle arriva au palais royal par la porte des chevaux. C'est là qu'ils lui donnèrent la mort. Jéhoiada conclut entre lui, tout le peuple et le roi une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple se rua vers le temple de Baal. Ils le démolirent, brisèrent ses autels et ses statues, et ils tuèrent Mathan, le prêtre de Baal, devant les autels. Jéhoiada confia la responsabilité de la maison d'Éternel aux prêtres lévites. C'étaient eux que David avait répartis en classes et chargés de la maison d'Éternel pour qu'ils offrent des holocaustes à l'Éternel conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Cela se passa au milieu des réjouissances et des chants composés par David. Il mit les portiers en place aux portes de la maison d'Éternel, afin qu'aucune personne impure, de quelque manière que ce soit, ne puisse y entrer. Il prit les chefs des centaines, les hommes influents, ceux qui dominaient le peuple ainsi que tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison d'Éternel.
Ils entrèrent dans le palais royal par la porte supérieure et firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait et la ville était tranquille. On avait fait mourir Athalie par l'épée.